Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la ville de Granby vous présente une panoplie de rencontres avec des artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Miro. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Miro, Yes, tu es ici à Granby aujourd'hui, ben oui, qui est quand même le berceau de tous tes talents et du début dans l'art pour toi, on va se le dire. absolument. Et oui, je viens de Granby, je suis né ici, mes parents sont ici, mes grands-parents sont ici, mes arrière-grands-parents sont ici. Je suis d'ici. C'est fou là, c'est ma maison. Oui? C'est Ouais. comme ça que tu te sens quand tu reviens? Ah, à chaque fois que je reviens à Granby, je me sens vraiment comme si j'étais en retraite méditative. Ah On ouais. dirait que je me sens le fait de ne pas entendre toujours des bruits de la grosse ville ou comme je me sens, pas nécessairement en campagne, mais je sais pas, je me sens sécure, je me sens, tu sais, ça doit être parce que j'ai Ben vécu oui. ici puis j'ai grandi ici, mais je me sens toujours même plus inspiré, je te dirais. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça t'inspire ou ça t'éloigne de toi, mais ça te rapproche, certainement? Ça me rapproche énormément, là, ouais. Même que je devrais, là, c'est parce qu'il y a tout ce qui se passe, là, mais je devrais y aller plus souvent à Granby, retourner chez nous, me créer un petit setup pour pouvoir être inspiré, comme si j'allais créer dans un chalet, mais je pourrais venir créer chez mes parents. Une résidence artistique. Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi pas? Oui, c'est une bonne Mais je te le souhaite, en tout cas, évidemment. Mais là, on s'est parlé il y a quelques années. Tu étais au début de ton parcours. Puis là, l'automne dernier, en septembre, il y a eu ce premier album qui s'appelle En retard sur ma vie. Ouais. D'où vient cette idée de ce titre-là? D'où est née l'idée d'un album solo? Parce qu'il y a eu une carrière en duo juste avant. Oui. Ben, par rapport à la carrière solo, c'est sûr qu'en étant en duo, c'était un duo avec Thierry, le duo Bliss, c'était quelque chose qui était très pop humoristique. Puis je pense qu'on avait les deux envie de s'exprimer différemment. On avait envie de sortir de ce carcan-là. Donc, c'est sûr que le fait de partir solo, c'était dans ma tête depuis plusieurs années. Mais quand j'ai commencé à travailler sur l'album, comme à 24 ans, 25 ans, on dirait que là, j'étais dans un stade où je voyais, mettons, des publications d'amis qui étaient comme « Ah, je viens d'ouvrir mon bureau de dentiste » ou « Ah, je viens d'avoir mon deuxième enfant » ou comme « Ah oui ». Puis là, j'étais comme « Mais voyons donc, ces personnes-là, j'étais dans la même classe qu'eux autres, puis on a le même âge, puis on dirait qu'eux autres, ils ont comme soudainement évolué beaucoup plus vite que moi. » Puis là, moi, j'étais là dans mon appart à faire mes beats puis mes petites affaires, un peu comme un ado, tu sais, je me sentais... Puis là, c'est là qu'est venu le questionnement de comme, est-ce que je suis en retard sur ma vie? Est-ce que finalement, je devrais avoir fait d'autres choix pour être un peu plus avancé? Tu sais. Mais avec le recul, tu sais, cet album-là, ça fait quand même un an qui est sorti, puis ces chansons-là me paraissent quand même assez loin de qui je suis en ce moment. Puis là, c'est sûr que je réalise que finalement, je n'étais pas en retard sur ma vie tant que ça. Là. Je pense que je suis exactement où je devrais être. Oui, dans un autre parcours. Oui, absolument. Mais oui, Oui, c'est ça. oui, puis tu sais, tout est dans les racines aussi. Toi, tu as grandi vraiment dans une famille où l'art était vraiment de mise, c'était quelque chose d'honorable, ça avait une place. Tu as grandi avec une mère qui est peintre, ton père qui avait travaillé la sculpture, enfin, travaillé de ses mains. Puis toi, au milieu de tout ça, ben, tu grandissais avec quand même des codes artistiques. Tu as appris le violoncelle très jeune, entre Ouais. autres. Mais tu l'as vraiment bien dit, c'est vraiment bien dit, que le fait que l'art chez nous était honorable parce que chez tellement d'autres familles, ça peut être complètement le contraire. Tu sais, c'est comme, ben là, mettons, ma grand-mère, elle me disait, tu devrais devenir pharmacien parce que là, les arts, elle m'encourageait vraiment à devenir pharmacien. Là, je ne sais pas trop pourquoi, pharmacien en particulier, mais parce qu'elle disait, les arts, c'est précaire, tu sais, j'ai pas beaucoup de chance de percer quoi que ce soit, mais mes parents ont toujours été tellement encourageants par rapport à ce domaine-là, puis ils m'ont toujours à 100% épaulé. Donc, ça n'a jamais été comme un questionnement dans ma tête. Ça a toujours été comme l'unique voie possible. Mm. Puis, ouais, j'en suis très reconnaissant. Oui. Puis tu avais étudié, entre autres, avec Martin Goujon, le théâtre. Tu avais Ouais. fait quand même un essai de scène. Il y avait la musique parallèlement à Ben ça. oui, Martin Goujon, ça a été ma première expérience vraiment de scène. C'est pratiquement, tu sais, c'est lui qui, en premier lieu, à l'âge de comme 5 ans, m'a vraiment m'a donné cette envie-là, un peu d'explorer la scène. Absolument. Oui, puis il y a un lien aussi avec ta créativité, parce que je disais, oui, tu es auteur de tes chansons, mais tu sais,
tout le côté youtubeur que tu as créé quand même beaucoup d'humour à travers tout ça. Ouais. Tu as des concepts. Il y avait quand même un concept pas loin du théâtre quand Ben, même. totalement, mais oui, même Ouais. encore aujourd'hui, si j'ai l'opportunité de pouvoir jouer dans quelque chose, c'est sûr qu'il faudrait que je sois coaché, mais j'adorerais ça. Oui, c'est ça, c'est pas trop loin. Non, c'est ça. Oui. Là, justement, cet album-là t'amenait plein de choses. Tu as eu, entre autres, à Rideau cette année, des prix, le prix Télé-Québec, le prix Radar également. Ça te donnait des opportunités. Ah oui. Et évidemment, avec la COVID, il y a eu quelques changements à travers tout ça, là. À quoi ressemble ton année 2020? Est-ce que tu pensais ou est-ce que finalement, c'est C'est rien fou, de là. tout ça? C'est fou à quel point c'est rien de tout ce que je pense. Je pensais tellement faire autre chose que ce que je fais en ce moment. Mais je suis quand même très heureux. Tu sais, le prix Télé-Québec, ça m'a permis d'aller à Belle et Bomme. Justement, ça, j'ai eu la chance de le Oui. faire avant que tout ce qui se passe se passe. Pour le reste, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles qui sont mises sur la glace / annulées, mais j'ai quand même confiance que je me dis, si j'ai eu ces opportunités-là avec l'album que j'ai sorti, je suis déjà en processus d'un deuxième album, je sais que ces opportunités-là vont pouvoir se représenter en 2022 ou quand je Oui. serai même davantage prêt. Tu sais. Partie remise, là. C'est ça, c'est ça. C'est pas un gros stress. Oui. Mais ouais, j'étais super content d'avoir tous ces prix-là puis d'avoir toutes ces opportunités-là qui se sont présentées à moi. Là. Mhm. Donc, moins de spectacles de prévus, évidemment, mais plus de temps chez toi à créer. Moins de spectacles, plus de temps chez nous à créer. Ce temps-là, je l'apprécie énormément. Là. Je réalise que je suis vraiment bien chez nous, dans ma bulle de création. Je ne suis pas encore tanné d'être chez moi à ne pas faire de spectacle puis à créer. Puis je réalise que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup au point où je m'imagine plus tard comme faire ça de ma vie, être en studio puis travailler pour d'autres artistes, vraiment faire constamment de la musique. Mhm. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, l'espèce de côté compositeur, plus l'idée, la thématique, les mots? Je pense que comme, mettons, un peintre ou un auteur, cette espèce de... Il y a un côté vraiment comme grisant, ça se dit en grisant, Oui, c'est oui, ça? oui. Un côté vraiment très grisant, là, à comme arriver devant une page blanche, devant une peinture ou devant une toile blanche, puis de se dire, OK, mais je peux faire exactement ce que je veux, je peux mixer les couleurs que je veux, Puis j'ai ce même sentiment-là quand j'arrive devant mon ordi, parce que je fais 98 de la musique d'ordinateur. En ce moment, j'ai ma guitare, mais c'est jamais ça que je fais. Donc, je suis là sur mon ordi, puis ouais, j'apprécie. L'espèce de moment où tout se passe, puis est-ce que c'est intuitif? Oui, ce genre de moment-là où j'arrive devant une session vide, puis je me dis, OK, mais là, je pourrais littéralement créer n'importe quel son avec n'importe quoi, je pourrais le jumeler avec n'importe quoi, je pourrais littéralement, avec toutes les possibilités technologiques qu'on a aujourd'hui, je pourrais mixer tellement de styles, je pourrais littéralement inventer un autre style. Il y a tellement de choses possibles que oui, c'est comme angoissant parce qu'il y a beaucoup de choix, mais en même Oui. temps, il y a quelque chose de très grisant d'arriver puis de me dire, OK, mais aujourd'hui, j'ai une session vide, puis je pourrais vraiment tout faire, comme un peintre ou comme un auteur pourrait littéralement jumeler n'importe quel mot ensemble puis créer une histoire totalement abracadabrante ou vraiment juste cette liberté-là. On dirait que c'est quelque chose que je recherche beaucoup dans ma vie, la liberté en général. Puis on dirait que d'avoir cette liberté-là dans la création, c'est comme... Je me tente pas. Non, c'est ça, puis ça t'allume, ça te fait pas peur. Pas du tout. Ouais, Ouais. Ça m'allume énormément. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a un parallèle beaucoup avec ta carrière à toi, tu sais, d'avoir essayé plein de choses, de faire plein de choses, de donner la liberté de plein de choses. Je Absolument. trouve que le mot liberté te résonne bien. Oui, mais plus je vieillis, plus je réalise que c'est un peu ça que je recherche, la liberté d'action, la liberté de choix, la liberté créatrice. On dirait que c'est vraiment c'est vraiment vers quoi je m'enligne de plus en plus. Là. Ça me rend tellement heureux Mhm. d'avoir main mise sur chaque petit détail. Tu sais. Puis, est-ce que tu sens que tu as même mis sur chaque petit détail, même si tu travailles avec une équipe, tu sais, même s'il faut que ça... Tu veux pas que ça entre nécessairement peut-être dans un format, mais on t'entend quand même à la radio. Tu as fait un son hybride qui te ressemble, mais qui plaît à beaucoup de monde. Ouais. Quand on me demande quelle sorte de musique que je fais, c'est sûr qu'à la base, je pense que je fais vraiment de la pop. Là. C'est vraiment de la pop qui, justement, je suis très content que ça passe dans la radio et tout. Avant toute chose, c'est inspiré de plusieurs styles de musique, mais à la base, ouais, c'est de la musique populaire que je fais. Ouais. Je suis très conscient. Puis est-ce que tu sens que tu as cette liberté-là, tu sais, comme par rapport à... Il faut sortir un album, il y a des dates, il y a des échéances, il y a des collaborations, il y a un protocole quand même dans l'industrie. Est-ce que ça, tu es familier avec ça? Tu t'adonnes bien? Je suis de plus en plus familier avec ça, justement, le fait de travailler avec le label qui m'entoure, Rosemary Records, Oui. qui est vraiment une équipe cool parce qu'il me donne cette liberté-là. J'ai vraiment, à chaque petit move qu'on fait, ils viennent me consulter, j'ai mon mot à dire.
musicalement, sont toujours très, très ouverts. J'ai vraiment le gros bout du bâton, puis c'est vraiment ça que j'apprécie. Oui. Puis là, cet album-là que tu es en train de travailler, tu le projettes quand? Je ne sais pas. Tu sais pas? Tu donnes la J'en- liberté. J'ai même pas envoyé aucune maquette au gérant ou Ah quoi que ouais, ce soit. OK. J'en ai envoyé à quelques amis, mais en ce moment, j'ai l'équivalent d'un deuxième album en maquette sur mon ordinateur. Wow! Là, après ça, va venir le temps de comme décider si est-ce que je sors un single cet été, est-ce que je sors un EP à l'automne ou un deuxième album peut-être au printemps 2021. Je ne sais pas, mais c'est tellement pas pour tout de suite que ça vaut T'as le pas la temps. peine de s'attarder, mais c'est en chantier. Puis, entre-temps, ben, tu continues d'être actif quand même sur les réseaux sociaux. Tu partages évidemment tes vidéoclips. D'ailleurs, il y en a que c'est avec des images ici de Granby, on se reconnaît à travers Ben ça. oui, mon premier clip, En retard sur ma vie, Oui. cette chanson-là, qui a été réalisée par mon cousin Augustin, qui vient de Granby, que ma mère, ma tante ont fait la bouffe pour tout le monde et ils faisaient le craft. Ton père joue Mon dedans. père a joué dans le clip aussi, il faisait mon boss qui était très fâché contre moi. On voit des images, évidemment, de Granby, la piscine. Ben oui, c'est ça. Euh, Puis pour vrai, à date, je pense que tu sais, c'est quand même mon clip préféré, là. C'est celui Oui. qu'on a eu le plus de plaisir à faire, absolument. Oui, ça résonne, quelque chose, ça marche au bout. Oui, c'est ça, exactement. On sent qu'il y a quelque chose de viscéral qui Oui. se passe. Oui, j'ai l'impression que c'est important pour toi que les choses soient accrochées à un désir réel, à vraiment quelque chose de concret, en tout cas qui résonne quelque chose en toi. Oui, c'est vraiment de plus en plus important, je pense. Je dirais Oui, même. ça doit être la sagesse. Peut-être la maturité du haut de mes 27 ans. Puis comment tu vois ça? Tantôt, tu parlais que tu aimerais travailler pour d'autres. Est-ce que tu vois que tu enchaînes les albums? Est-ce que tu vois que tu te promènes entre justement les réseaux sociaux? Tu demeures actif avec des prestations improvisées. Tu en as fait une dernièrement avec Claudia Bouvette. Tu es très instinctif. Tu le fais, ça te tente, tu le réalises. Comment tu vois ça dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que je me vois sortir plein de projets, là. J'ai vraiment envie de sortir plein d'albums au courant des prochaines années. Je ne vois pas comment je pourrais arrêter parce qu'à presque à chaque jour, j'essaie de faire évoluer ça. Puis parallèlement à ça, je trouve que c'est très important quand même de garder de nourrir les réseaux sociaux, surtout à une époque aujourd'hui où l'attention de masse est vraiment particulièrement sur les réseaux sociaux, sur même les nouvelles applications comme TikTok ou des trucs comme ça, qui fait en sorte que la majorité des jeunes et même de la génération montante, des générations montantes, consomment énormément ces plateformes-là. Donc, de ne pas exister sur ces plateformes-là, que ce soit en tant que business ou en tant qu'artiste ou n'importe quoi, c'est un peu de se tirer dans le pied en quelque sorte. Mhm. Parce qu'il y a tellement de choses à exploiter sur ces plateformes-là. Puis même moi, j'en parle, puis je me considère comme un rookie, là. Je me considère comme inactif sur ces plateformes-là, contrairement à des amis qui À sont là d'autres, oui. quotidiennement, à chaque jour, tout le temps, que c'est comme un horaire de président, Ouais. d'être actif à ce point-là. Mais je trouve ça très important, parallèlement à moi qui fais des albums, parallèlement à moi qui fais des shows, parallèlement à n'importe quoi, de garder ça actif, puis de créer du contenu exclusif pour ces plateformes-là. Je trouve que c'est vraiment important. C'est de la créativité. Absolument, ben oui, moi, ça Absolument. me donne de l'expérience, ça me permet d'apprendre. Oui, oui, oui. Hey, merci, Miro, Ben, d'être merci à là, toi. mais tu es là aussi pour nous offrir une prestation. Oui, Et on te sort de ta zone, hein? hey, là, ouais, parce que comme je disais, moi, à 98 c'est moi, sur mon ordinateur, qui crée des sons, qui mélange ça avec des beats, qui fait des accords sur un petit clavier d'ordinateur, ou comme... mais jamais sur ma guitare. Donc là, d'avoir à prendre cette musique d'ordinateur-là, puis de la ramener à ma guitare acoustique, c'est vraiment un défi, mais je suis content de, je suis content de pouvoir faire ça. relever. Oui, absolument. Ben, on est très choyés. Merci beaucoup, Miro. Ben, merci à toi, merci à vous. Merci. Je suis très choyé aussi. J'ai calé au fond de ma tanière, logé dans l'ombre de mes barrières. Wanna get high, les pieds sur terre. Faut qu'on s'en aille, flotter comme l'air. Je garde des paroles dans mon backpack. J'ai jeté la boussole au fond du lac. Tu connais le spot, gotta take time, y'a plus de way back. Let's get outside sans ton make-up. We'll be alright, c'est déjà. La route sera sans faille tant qu'on vivra à des milles à la ronde, des milles à la ronde.
J'ai ramé au son de nos frontières, taillé le pont de ma galère. Wanna get high, les pieds sur terre. Now we can't lie, faut plus s'en faire. Je garde tes paroles dans mon backpack. J'ai jeté la boussole au fond du lac. Tu connais le spot, gotta take time. Y'a plus de way back. Let's get outside sans ton make-up. We'll be alright, c'est déjà. La route sera sans faille tant qu'on vivra à 10 000 à la ronde, 10 000 à la ronde. Let's get outside sans ton make-up. We'll be alright, c'est déjà. La route sera sans faille tant qu'on vivra à 10 000 à la ronde, 10 000 à la ronde. 10 000 à la ronde. Alors, prochaine chanson, un petit peu plus festive, un petit peu plus dans le thème là, de... Ça s'appelle « Faire semblant ». Alors, je dirais que ça représente vraiment un état d'esprit dans lequel je suis de plus en plus, d'essayer de me faire confiance, de m'écouter, d'arrêter de faire semblant d'être quelque chose ou quelqu'un que je ne suis guère. Et ça va comme de suite. Ça suit comme de suite. Faut crier pour qu'on s'entende. Le mégaphone est tendance. Moi j'écoute en attendant. Y a plus d'importance tant que c'est la vie qui a les commandes. Vaut mieux se taire. Je reste au second plan. Agile, solitaire. Je sais, je suis lent. Vieux gars sédentaire. J'ai switché mon monde. Ben drette à l'envers. Je me suis fait de l'ombre pour vous plaire. Des fois je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant. Je suis good avec ça. Des fois je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant. Non, plus faire semblant. L'offre est alléchante, mais je tire ma révérence. J'ai forgé ma conscience et trié mes non-sens. Mais l'avenir est en vente et j'attends ma sentence. J'suis plus là pour mess around, j'suis plus là pour mess around. Je reste au second plan, agile, solitaire. Je sais, je suis lent, vieux gars sédentaire. J'ai switché mon monde, ben traite à l'envers. Je me suis fait de l'ombre pour vous plaire. Des fois je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant. Je suis good avec ça. Des fois je m'entends, mais je me comprends pas. Je veux plus faire semblant. Non, plus faire semblant. Des fois je m'entends. Je veux plus faire semblant. Non, non. Dernière chanson que je vais faire en ce moment, c'est le dernier clip que je viens de sortir il y a vraiment pas très longtemps qui s'appelle Wake Up Call, réalisé par mon bon ami Lou Pascal Tremblay. Donc je vous fais ça à l'instant, version acoustique, du jamais vu ici à Granby.
J'avance pas, j'ai peur de me planter. Y a des jours où je voudrais tout lâcher. De ce temps-là, j'essaie de me redresser. Pas le choix, j'ai jamais eu de plan B. So j'apprends à m'y faire, do it my way. Demi-tour et je pourrais m'en aller. Je pourrais m'en aller. Toutes mes journées sont longues and I keep getting stoned. Hey. Toutes mes journées sont longues and I keep getting stoned. Hey. Les journées passées se ressemblent, le même refrain même si la musique change. J'essaie encore de trouver le bon sens, so j'arrête pas de virer de bord toute mon existence. Questions sans réponse, elles sont vite oubliées. Je me creuse la tête, mon cerveau se fatigue comme un ouvrier. Yeah, l'anxiété m'attaque, j'ai beau lever le bouclier. Y'a pas grand chose que je peux faire contre une grenade qui est dégoupillée. Yeah, seul et sali, y'a que le soleil qui me chauffe. Souliers souillés, y'a que moi qui les chausse. Et c'est toujours la même chose. Toutes mes journées sont longues and I keep getting stoned. Yeah. Toutes mes journées sont longues and I keep getting stoned. Merci. Les rendez-vous